Là, on va discuter de la notion de sprint. Qu'est-ce qu'un sprint? Un sprint, il faut considérer que c'est vraiment un mini-projet avec toute la connotation que ça a, en fait, un mini-projet. Donc ça, il y a toutes les activités qu'il y a dedans. Il y a de la conception, il y a du design, il y a de la spécification, il y a de l'architecture, il y a du déploiement, il y a du test. Donc, on fait tout sur ce sprint-là. On ne sépare pas dans Scrum, en fait, les phases projet, comme on fait dans les démarches classiques. C'est-à-dire que quand on démarre le sprint, on va faire toutes les activités, une à une, jusqu'à arriver à produire un produit qui est utilisable par le client. Donc, il faut savoir, comme j'ai dit, en fait, il dure de 2 à 4 semaines, donc un mois maximum, et il doit produire quelque chose qui est fonctionnellement utilisable par le client. Pas une architecture, pas une base de données, pas un socle technique, mais quelque chose qui est vraiment utilisable par le client. Voilà, ce que je viens de dire, ça revient à la même chose. Dans le sprint, en fait, il peut y avoir des tâches en fait qui ne sont pas des tâches de production, donc des tâches de documentation, des tâches techniques, des tâches de formation. Donc ça aussi, ça peut intervenir dans le cadre d'un sprint. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le sprint, dans Scrum, il y a ce qu'on appelle la notion d'émergence du travail. C'est que plus on avance dans la conception, plus on avance dans l'implémentation, plus on a d'idées sur le meilleur design et la meilleure conception à mettre en place pour avoir le meilleur produit. Donc, on est en train d'avancer. Il y a de nouvelles tâches qui sont introduites dans le sprint backlog, dans la limite de la faisabilité, dans la limite du temps imparti. Et puis, on est en train d'affiner. On est en train de rajouter des choses. Et si on voit que la charge de travail qu'on avait déjà estimée lors de la réunion de planification dépasse la capacité de l'équipe, là, on peut travailler avec le product owner pour négocier une réduction de périmètre.